Bonjour, je vous propose aujourd'hui de parler de vitesse dans Motion. Pourquoi? Parce que vous allez voir que faire des changements de vitesse et toucher et jouer avec les vitesses dans Motion, c'est beaucoup plus sophistiqué que dans Final Cut Pro 10. On entre tout de suite dans le vif du sujet. J'ai ici un clip d'atterrissage d'avion, filmé depuis l'avion ici. Donc on va ici essayer de ralentir ce clip. Vous voyez, vitesse ici 100%. Je passe par exemple de moitié à 50%. Et j'ai un ralenti jusque-là, rien bien extraordinaire. On va prendre un autre clip en dessous ici, qui est un clip de roller. Regardez, c'est un passage en roller, hop, vous voyez comme ça. On va là encore le ralentir, donc ce clip, je le sélectionne. Dans l'inspecteur, il est à 100%. Et cette fois-ci, je vais, regardez, avec ma touche Alt enfoncée, j'ai une petite icône de vitesse qui va me faire... Je peux régler ça dans la timeline comme ça, en tirant sur le clip comme ça pour l'accélérer à gauche ou le ralentir sur la droite par exemple à 57%, et vous voyez que j'ai la même chose ici cette fois-ci en ralenti. Donc je peux également réinitialiser la vitesse ici, passer en vitesse aussi variable. Alors la vitesse variable, ça va fonctionner différemment si je me mets sur la touche record ici. Et là, par exemple, je dis que je veux aller très très vite jusqu'à cette image-là. C'est-à-dire que je voudrais que accélérer ici pour aller vite donc sur le passage devant cette voiture bleue. Donc ici je me règle là où je veux et puis je monte jusqu'à ce que voilà, je me mets à l'endroit voulu sur la timeline, dans la timeline, et ici vous voyez que je vais jouer sur ce chiffre là, sur ce petit chiffre comme ça de droite à gauche pour me mettre juste devant la voiture bleue comme ça. Ensuite je vais passer un bon moment devant la voiture bleue et ici à cet endroit là je voudrais qu'il soit, hop, le jaune roller. Ici, je voudrais qu'il sorte juste de la voiture bleue. Donc ici, je freine vraiment devant cette voiture. Puis après, je vais accélérer un petit peu plus jusqu'à la fin. Ici, regardez, j'accélère ici, toujours vers la droite, comme ça, pour le faire sortir ici. Et si je relis tout ça, je vais faire un petit rendu avant. Vous allez voir ce que ça donne. Ça va me donner un clip avec des vitesses variables, avec un segment où ça accélère, un autre où ça ralentit. Hop, on accélère au début, on ralentit là, et on accélère à la fin. Alors bien évidemment, ici, c'est un peu saccadé. Mais vous voyez l'idée, j'accélère, je ralentis, j'accélère. On reste sur le roller ici, on se met à 50%, comme on l'avait fait tout à l'heure avec l'avion. Et regardez ce que ça me donne. Ça me donne... Hop, alors ici, il faut que je le décale un peu pour partir à peu près de là, parce que du coup j'ai décalé l'ensemble du clip. Voilà, je vais partir d'ici. Donc c'est cette image là que je vais tirer jusque là, et regardez, si je fais ça, je démarre de là et j'ai un passage au ralenti ici, hop, et je m'arrête ici à peu près juste avant, ouais, voilà, au moment où il sort de l'image comme ça. Alors ici vous voyez, le problème c'est que je fais une image où je suis à 50%, donc j'ai rajouté une image supplémentaire entre deux images. Donc regardez, c'est une image où j'avance, une image où il se passe rien, une image où j'avance. J'avance d'une image, il se passe rien, j'avance d'une image, il se passe rien, j'avance d'une image, il se passe rien, etc. Alors évidemment, ça donne un côté un peu saccadé quand je le lis comme ça. Alors il y a deux façons de faire pour améliorer un petit peu ce côté saccadé. Ici, c'est la fusion d'images. Soit je suis sur fusion, et regardez ce qui se passe, j'ai une image floutée, c'est-à-dire l'image intermédiaire, au lieu qu'elle reste calée sur la première image, il y a un mélange des deux. En fait, la fusion d'images, ça mélange les images droite et gauche en fondu, et c'est ça, c'est cette image-là, c'est celle qu'on voit là, qui est l'image intermédiaire. Hop, j'ai une image ici, une image intermédiaire fondue, une image intermédiaire fondue avec la suivante, une image intermédiaire avec les fondus, une image suivante. Bon, ça c'est pas mal, si je regarde ce que ça donne, ça m'arrange un petit peu ce côté fondu dans le mouvement, ça fait quand même un truc plus... voilà. C'est plus joli, c'est moins saccadé, mais c'est quand même encore pas parfait. On devine un petit peu ici le fondu. Il y a une autre manière ici qui est de faire fondu flou d'animation qui compense le flou dans le fondu. Vous voyez, c'est un peu mieux. Regardez ici, hop, mon image intermédiaire, elle est bon, un peu meilleure que celle que... Mais ça reste pas parfait. Il y a une troisième manière de faire, qu'on connaît bien aussi dans Final Cut 10, c'est le flux optique. Le flux optique, quand on le lance, il y a un calcul qui fait que il y a un algorithme qui est assez puissant, qui analyse l'image point par point pour calculer une image intermédiaire. C'est long à rendre, mais une fois que c'est fait, regardez ce que ça donne. C'est beaucoup plus fluide que tout à l'heure. Maintenant, ça pose un problème quand on passe devant les verticales, parce que l'algorithme, il a du mal à s'y retrouver avec la voiture derrière ou la maison ici. Et vous voyez là,
ça distord un peu l'image. Bon, alors après, c'est à vous de voir. Vous essayez les deux et vous prenez le meilleur. Soit le fondu qu'on avait ici, hein, fusion, soit le flux optique, soit le fusion, flou d'animation. Moi, je préfère plutôt rester sur le flux optique, malgré les petites distorsions comme ça. Je trouve que c'est quand même un peu plus fluide. Voilà, ça après, c'est une question de choix. On peut aussi utiliser regardez, la condition de fin ici. Alors, la condition de fin, c'est quoi? C'est par exemple qu'on peut faire, regardez, j'ai en boucle, ping-pong ou suspendre. Alors, je vais faire suspendre d'abord. Et je vais, regardez, rallonger par exemple de 27 images ou de 6 images ou 35 images derrière la dernière image. C'est-à-dire qu'en fait, je gèle la dernière image pendant, ici, une durée de fin qu'on peut régler ici, 35 images ici, par exemple. Ou alors, je peux aussi faire un ping-pong. Ping-pong, ça veut dire que, regardez ce que je fais. Si je tire ici sur mon clip, je vais avoir un aller-retour, regardez. Hop, ici, j'ai, hop, mon roller, et il repart en arrière, ici, le roller. Mais ce que je peux aussi faire, c'est la boucle. Alors, si je suis en boucle, là, cette fois-ci, regardez ce qu'il fait. Il vient ici et puis il repart en arrière au tout début du clip et il se remet en avant. Hein. Donc vous voyez, ces trois options, suspendre, ping-pong ou en boucle, qu'on peut actionner ici avec à la fin d'un clip. Je vais vous montrer sur autre chose à quoi ça peut servir. Alors je vais désélectionner mes vidéos ici. J'ai ici un mouvement. J'ai une petite fourmi. Regardez la fourmi, elle fait ça. Alors cette fourmi, vous voyez, bon, je vais la faire tourner ici. Hein, je vais la mettre à 90 degrés. Et j'aimerais bien la faire marcher, vous voyez, comme ça, tout au long de mon chemin. Comment je peux faire? Déjà, il faudrait que je la mette en boucle, parce que je peux faire un mouvement, mais ça ne va pas servir à grand chose si elle s'arrête justement ici. Si je la ralentis, le mouvement des pattes va être trop lent également. Donc si je me mets en boucle, hop, je peux y arriver. Donc, vous voyez ici, je suis sur ma fourmi, je fais condition de fin en boucle, et cette fois-ci, je rallonge un petit peu ma fourmi, et vous voyez que pour le coup, elle continue de marcher. Et du coup là, moi je vais lui mettre des positions. Donc je me mets ici au début. Je me mets en enregistrement. Non, je vais mettre un point clé ici sur sa position. Donc ajouter une image clé. Et puis je me mets à la fin ici par exemple. Jusque là. Et là elle va marcher jusque... On va essayer de la faire aller à peu près droit comme ça. Hein, donc si je relis mes trucs ici, voilà, j'ai un mouvement de fourmi. Et là, il est linéaire, hein, vous voyez, mais si je veux également, regardez, si je fais clic droit sur les points, je fais lissage. Et le lissage ici, je vais l'augmenter ici, c'est-à-dire je vais, hop, faire ça. Ici, pareil, hop, un lissage comme ça. Vous allez voir qu'elle va démarrer doucement et accélérer, puis ensuite ralentir pour la fin. Donc, hop, vous voyez, elle démarre doucement, elle accélère, et à la fin du mouvement, ici, hop, elle freine. Regardez, quand elle arrive au fou, hop, elle freine comme ça pour s'arrêter. Mais elle continue ici. Alors j'ai un vrai souci parce qu'elle continue ici. Alors il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là qu'on va utiliser des choses qui n'existent que dans Motion, qui sont des comportements qu'on peut associer ici, vous voyez, à ces mouvements. Alors les comportements, ils se trouvent dans la bibliothèque et par exemple dans les comportements. Donc comportements, ils sont dans une valise qui s'appelle resynchronisation. Et là, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a par exemple des choses comme le ping-pong ou la boucle ici, qu'on aurait pu prendre ici. C'est-à-dire qu'au lieu de me mettre en boucle dans la fourmi, ici en boucle, je peux enlever la boucle ici, faire aucune, mais par contre, vous allez le voir ici dans la bibliothèque, appliquer un comportement en boucle à la fourmi, et regardez maintenant, boum, je la fais aller là, et j'ai la même chose que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà. Alors la seule chose, c'est que vous voyez, regardez ce qui se passe. Hop, la boucle, elle n'est pas également de la durée exacte. Mon image de fourmi, elle durait 1 seconde, donc 25 images. Donc ici, ça se règle en boucle. Vous voyez, la durée de la boucle, au lieu d'être à 30, il faut que je me mette sur 25. Et vous allez voir que cette fois-ci, la boucle, elle va être parfaite. Voilà. Vous voyez ma fourmi, hein, c'est une manière de faire. Et après, je peux faire une conserver l'image, c'est-à-dire que je peux l'arrêter à un moment. Là, par exemple, vous voyez, ici, elle arrive au bout du mouvement, mais elle continue encore, hein, voilà, jusqu'au bout. Par contre, si je mets un conserver l'image, regardez, comme ça, hop, juste à partir de là, du moment où je veux l'arrêter, hop, vous voyez ici, elle va s'arrêter sur la dernière image. Elle arrête de bouger ses pattes, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Donc vous voyez le genre d'animation qu'on peut créer comme ça. C'est-à-dire que j'aurais aussi pu la faire démarrer un petit peu après le début. Regardez, je la laisse un peu en place et je la fais démarrer un peu après, ici. Simplement ici, elle bouge les pattes. Et puis, paf, tout d'un coup, elle se met à avancer. Donc on peut aussi faire un conserver l'image qui soit ici.
hein, qu'on met ici également. Simplement celui-là, on va le régler en longueur de manière à ce qu'il s'arrête au début du mouvement. Et regardez ici, ma fourmi, elle est bloquée, puis pouf, elle démarre. Il y a d'autres choses, il y a les images flash. Alors l'image flash, par exemple, imaginons que je me mets sur le roller ici, regardez ce que ça fait, l'image flash, ça fait, regardez, pouf, des blocages ici. Et par exemple, il y a des images aléatoires qui sont créées et qui durent plus ou moins longtemps et qu'on peut régénérer ici si on n'est pas content du résultat. Et si je fais un pommière pour vous montrer le résultat, ça crée des arrêts d'image comme ça de temps en temps. Là, on n'en a pas trop, mais par exemple des images aléatoires, si j'augmente leur durée, je refais un pommière. Regardez par exemple là le résultat. Hop, il y en a eu une. J'en mets un peu plus. Hop, repommière. Regardez là par exemple que ça donne. Voilà, on en a un à la fin. Vous voyez, hop. Vous voyez, ça revient en arrière ici. Voyez, il y a cet effet là. Hop, comme ça, qui a été créé. Tac, tac. Bon, après c'est plus ou moins à tester, hein, à régénérer ici, pommière, à recalculer, c'est des trucs aléatoires, hein, donc il faut en essayer plusieurs avant d'en trouver un qui peut faire un effet. Donc c'est une autre animation. Il y a aussi d'autres choses comme l'imperfection qui est pareil, qui est des trucs où je mets encore une fois sur le roller, l'imperfection et plage de durée, nombre d'imperfections, pommière. Je relis et on regarde ce que ça donne, mais ça me fait des arrêts d'image de temps en temps ou des passages en arrière. Regardez, hop. Sur l'avion, je vais par exemple essayer d'appliquer stroboscope. Alors stroboscope, c'est un effet qui va venir, vous allez le voir, s'arrêter de temps en temps. La durée du stroboscopie, on va faire 10 images. Il va y avoir des arrêts dans les mouvements. Ça va stroboscoper le mouvement, faire pof. Bon, je fais un pommière et on regarde ce que ça donne. Au lieu de ce soit fluide, au contraire, ça crée des... Voilà, ça strobe un peu le mouvement, comme si c'était éclairé par une lampe stroboscopique. Hein, et ça permet de décomposer éventuellement des mouvements. Alors ça peut être de 10 images, ou moins ou plus. Hein, mais ça peut être des arrêts de 4 images, par exemple. Et là, regardez ce que ça donne. Voilà. Ça donne un avion qui est strobé, comme ça. Ça, c'est l'effet stroboscope. Il y en a d'autres encore qui sont intéressants. Défiler, ça permet l'image... Alors, défiler, ça permet d'ajuster l'image de début. Si je me mets, par exemple, regardez... Sur le roller, mon image de début, pour le moment, c'est celle-là. Mais si je mets défilé dessus, à partir de là, sur mon roller, vous voyez que l'image de début, pour le moment, c'est celle-là. Je peux avancer pour que ça commence ici ou reculer pour que ça commence avant. Voilà. Et si j'applique ça, qui est un petit segment, là, pour le coup, ça devient intéressant parce que ça me permet, regardez, je fais pommière. C'est là que c'est intéressant, ça me permet, pouf, regardez ce que ça a fait. Ça a fait, j'arrive ici, et là je saute 17 images. Mais je peux aussi, si je suis en négatif, revenir en arrière. C'est-à-dire, je vais l'appliquer ici, là, où il passe devant la voiture, c'est-à-dire par là à peu près. Je fais un segment négatif, un défilé négatif, hop, de moins 17, et ça va revenir en arrière, là, pour le coup. Au moment où il arrive devant la voiture, hop, regardez, vous voyez, ça revient en arrière. Hop, check, je reviens en arrière. Et on peut en mettre plusieurs et s'amuser à jouer avec ça, ce côté défilé. Alors on a vu à peu près comment marche vitesse définie, c'est le seul truc qu'on n'a pas vraiment regardé. Mais ça joue, ça permet d'ajuster, de faire des atténuations au début et en fin de vitesse, hein, des poignées sur la vitesse en fait. On a une dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'à part dans la bibliothèque où on a tous ces choix-là, on a également dans les filtres, des filtres qui vont jouer, si je joue sur la durée, qui vont faire plusieurs choses. Alors il y a des choses qu'on a déjà vues, par exemple, si je mets le stroboscope sur le roller, regardez ce que ça va nous donner. Vous vous souvenez, hein, l'effet de stroboscope, hein, c'est la même chose que ce qu'on avait vu avant. Maintenant, pareil pour le ralenti, hein, qui permet de, encore une fois, ralentir, et le défilé qui permet de se régler sur une image, etc. Ça, ces trois-là, les filtres de durée, défilé, ça revient au même, hein, stroboscope, ça revient au même, mais il y en a deux qui sont différents, c'est écho et trace. Alors, l'écho, regardez, j'enlève stroboscope ici, ce que ça donne si je mets de l'écho sur les rollers, ici. Ça va me créer un personnage qui va créer de l'écho, regardez. Alors, je fais un pommière pour le rendre, pour qu'on voit bien. Et regardez ce que ça donne.
Voilà, personnage qui est en écho ici. Alors, le delay, c'est regardez, c'est l'écart qu'il y a entre les personnages. Si je les écarte ici, hop, comme ça, les 4 personnages que je vois, il y en a 4, c'est le nombre ici. Le délai, c'est, regardez, je les mets plus ou moins loin ou plus ou moins près, comme ça. Leur nombre, bah, c'est 4, mais je peux. Mais alors, je perds la définition. Plus j'en rajoute, plus je perds le premier, regardez. Mais vous voyez l'idée, hein, si je suis à 5, c'est pas mal. Et la chute, c'est combien de temps ça dure avant de s'arrêter. Regardez, ici, ça s'arrête presque tout de suite. Et là, ça c'est beaucoup plus lent. Et la quantité, regardez, c'est l'effet que je mets d'écho. Là, j'en ai très peu, là, j'en ai pas du tout. Et là, j'en ai plein ici, ce qui évidemment à chaque fois mange un peu la définition de ce qu'il y a au début. Mais regardez l'effet que ça donne. C'est assez intéressant. Ça donne ça. Hop. Voilà, on peut s'amuser à faire pas mal de choses. Et alors sur la fourmi, c'est assez intéressant, c'est pas l'écho que je vais mettre, c'est l'autre qui s'appelle trace. Alors ça c'est pas mal aussi, trace, regardez, je me mets sur ma fourmi, ici je lui applique trace à la fourmi. Et là, lui ce que ça va faire, le trace, regardez, ça décompose le mouvement, comme ça, vous voyez. Et si là pour le moment, vous voyez, c'est la durée, donc là la durée, les échos j'en ai 4, je peux en mettre beaucoup plus. Hop, ici. Et la durée, pareil, je peux l'augmenter. Et regardez ce que ça va me donner si je fais un pommaire. C'est assez intéressant sur cette fourmi. Regardez. Voyez, hein. Encore une fois, je peux multiplier les petits effets comme ça. Chute, ça, si je l'enlève ici, ça va rester. Donc l'effet ne s'en va pas, regardez. La trace reste tout le temps et j'ai une décomposition. Alors je peux être soit sur les tons clairs, soit tous les tons sombres. C'est moins joli sur les tons sombres, on voit moins. Par contre, sur les clairs, c'est assez payant ici. Regardez. Et encore une fois, je peux augmenter la durée et en mettre plus. Hein, et ça me donne un truc sympa parce que pour le coup, la fourmi, elle reste. Bon, là, on voit plus rien tellement il y en a. Donc, c'est pas très sympa. Mais par contre, si je fais une chute et que la durée, bon, il faut peut-être la diminuer un peu, que les échos, j'en ai un peu trop aussi. Je vais en mettre que 4 ou 5. Voilà. Mais regardez ce que ça donne. C'est quand même sympa. Et puis, alors, trace, c'est bien aussi sur la fourmi. Mais écho, ça doit pas être mal aussi. On va se l'essayer juste pour dire. Regardez l'écho. Ah ouais, c'est pas mal aussi, hein, la chute. Alors, comme ça, nombre, et là. Voilà. Mais je trouvais que finalement, trace, c'était mieux qu'écho. Pour la fourmi, je vous conseille plutôt trace sur la fourmi, qui était pas mal du tout. Regardez l'effet de trace. Voilà, ça vous donne une idée, j'espère, de ce qu'on peut faire avec les vitesses dans Motion. Merci, et à bientôt.